Jean-Claude Bourret, né le 17 juillet 1941 à Lyon, en France, est l'un des journalistes et animateurs de télévision les plus célèbres de France, une icône du journalisme des années 70 et 80. À 83 ans, on se souvient de lui non seulement pour son rôle de présentateur de journal télévisé sur TF1 et la 5, mais aussi pour ses contributions révolutionnaires telles que la présentation du premier bulletin d'information en couleur sur TF1, la création de la première émission de télévision matinale. Bonjour la France et l'invention du concept du Tour de France des plages sur France Inter. Journaliste formé au Centre de journalisme de Paris, où il obtient son diplôme de major de promotion à la radio en 1967, il bâtit une brillante carrière ponctuée d'exclusivité, révélant notamment la cause de l'explosion d'Apollo 13 en 1970. Parallèlement à son activité médiatique, il est l'auteur de 27 ouvrages consacrés à des sujets allant des ovnis à l'histoire et est conseiller à la Gendarmerie nationale depuis 1998, où il atteint le grade de colonel honoraire. Cependant, derrière le prestige de sa carrière se cache une triste vérité qu'il a fini par reconnaître. Une profonde tristesse, ancrée dans des traumatismes personnels, des épreuves difficiles et des moments qui l'ont profondément blessé. Sa plus grande tristesse, sa carrière mouvementée, les difficultés rencontrées et son profond regret créent l'histoire à la fois brillante et douloureuse d'un homme qui a pleinement vécu sa vie pour sa profession et ses idéaux. Jean-Claude Bourret a fini par admettre que la plus grande tristesse de sa vie était le sentiment de ne pas avoir pu être pleinement lui-même, une douleur née du fait d'avoir dû cacher ses véritables sentiments et sacrifier son bonheur personnel pour répondre aux attentes du public et de sa carrière. Élevé à Langogne, en Lozère, une petite ville du sud de la France, il était issu d'une famille bourgeoise, avec un père banquier et une mère femme au foyer dévouée. Son enfance fut marquée par des difficultés financières après la Seconde Guerre mondiale, alors que la famille peinait à joindre les deux bouts dans une campagne dévastée. Malgré une éducation aimante, il ressentit rapidement la pression de réussir pour offrir une vie meilleure à sa famille, une responsabilité qui pesa lourdement sur le jeune Jean-Claude. Son choix de poursuivre le journalisme, plutôt que la carrière stable souhaitée par son père, l'éloigna de sa famille dès les premières années de sa carrière, une blessure psychologique qu'il porta toute sa vie. Cette tristesse fut aggravée par la prise de conscience que sa carrière de journaliste, bien que lucrative et prestigieuse, l'avait contraint à refouler ses sentiments personnels afin de préserver son image professionnelle. Figurant parmi les visages les plus connus de la télévision française, avec des millions de téléspectateurs regardant son journal télévisé sur TF1, il était soumis à une pression pour ne commettre aucune faute, de sa prononciation à sa présentation. Les moments où il souhaitait partager ses difficultés personnelles, comme la solitude liée au travail loin de sa famille ou son angoisse d'être jugé par le public, étaient mis de côté pour préserver son image. De plus, sa fascination pour les ovnis, un sujet qui le faisait considérer comme un excentrique par de nombreux collègues et téléspectateurs, accentuait son sentiment d'isolement. Il avait un jour confié croire en l'existence des extraterrestres, mais le fait d'être ridiculisé pour cette croyance a pu lui donner le sentiment d'être incompris, comme si ses autres contributions étaient éclipsées par un passe-temps non accepté. La carrière de Jean-Claude Bourret a été un parcours inspirant, jalonné de triomphes, mais aussi de revers et de moments douloureux. Major de promotion du Centre de formation des journalistes de Paris en 1967, il débute sa carrière à France Inter, où il se distingue rapidement comme un reporter talentueux. En 1969, il devient correspondant de guerre et couvre des événements internationaux tels que la guerre des 6 jours au Moyen-Orient et les visites des présidents français, de Charles de Gaulle à Valéry Giscard d'Estaing. L'un de ses moments les plus mémorables remonte à 1970, lorsqu'il est envoyé à Houston pour couvrir la mission Apollo 13. Grâce à un ingénieur de la NASA qui introduit clandestinement des données, il révèle l'exclusivité mondiale selon laquelle
l'explosion à bord était due à un réservoir d'oxygène défectueux, un exploit qui lui vaut une récompense de France Inter et assoit sa réputation de grand journaliste. En 1973, il passe à la télévision et devient le premier présentateur de la troisième chaîne couleur de l'ORTF, marquant un tournant dans sa carrière. Entré chez TF en 1975, il assume les fonctions de rédacteur en chef et de présentateur du journal télévisé du week-end, notamment des journaux de 13h et 20h. Il est le premier à présenter un journal en couleur sur TF1, initie l'utilisation des cartes météorologiques par satellite et crée la première émission matinale de télévision, Bonjour la France, en 1984, précurseur de Télématin. Ces innovations bouleversent la manière dont le public français s'informe, faisant de lui l'un des journalistes les plus influents de son époque. En 1987, il rejoint l'A5, où il continue d'animer les journaux de 13h et 20h et crée la première émission interactive de la télévision française, Duel sur la 5, qui permet aux téléspectateurs de voter par téléphone et Minitel pour élire le meilleur débatteur. Bien que l'émission ait été annulée en raison des inquiétudes du CSA quant à la représentativité du vote, elle demeure un témoignage de sa vision créative. Cependant, sa carrière n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus grands revers fut la faillite de la 5 en 1992, un événement qui lui laissa le sentiment d'avoir perdu une partie de lui-même. Cofondateur de l'association de protection de la 5 et animateur des dernières heures de la chaîne, il assista à la désintégration d'un projet auquel il croyait si profondément. La pression des actionnaires, dont Hachette, et les querelles politiques en coulisses le laissèrent impuissant, un sentiment qu'il décrivait comme la perte d'un être cher. De plus, sa décision de refuser une offre de 150 000 € par mois de TF1 pour rester à la 5, bien que par principe, le laissa confronté à des difficultés financières dans les années qui suivirent. Il a déclaré ne pas avoir été motivé par l'argent, mais ce refus l'a peut-être amené à se demander s'il avait pris la bonne décision. Les moments qui l'ont fait pleurer remontent probablement aux critiques formulées à son égard pour sa fascination pour les ovnis. Malgré 6 livres sur le sujet, de la nouvelle vague des soucoupes volantes en 1974 à ses collaborations avec Jean-Jacques Velasco dans les années 1990, il fut souvent ridiculisé par ses critiques et ses collègues qui le qualifièrent de rêveur ou d'excentrique. Ces critiques, surtout dans les années 1980, alors qu'il était au sommet de sa carrière, lui ont peut-être porté préjudice, comme si ses talents de journaliste étaient négligés. Il a un jour déclaré que son refus de la ferme célébrité, une émission de télé-réalité à laquelle il avait été invité, lui rappelait douloureusement que le public se souvenait parfois de lui comme d'un artiste plutôt que d'un journaliste sérieux. Ses larmes, bien que rarement médiatisées, témoignaient de sa résilience face à de rudes épreuves, de la pression médiatique à l'isolement au sein du milieu. La vie de Jean-Claude Bourret a été jalonnée de nombreux défis, tant personnels que professionnels, qui lui ont laissé des moments de douleur et de solitude. L'un des plus grands défis a été de concilier sa carrière bien remplie et sa vie personnelle. Bien qu'aucun détail ne soit disponible sur sa vie privée, il a mentionné que son travail de journaliste, avec ses déplacements constants et son emploi du temps chargé, lui laissait peu de temps pour sa famille. Homme réservé, il parle rarement de sa femme et de ses enfants, mais on peut supposer que ses années passées à France Inter, TF1, La 5 et Radio Monte-Carlo lui ont coûté de précieux moments avec ses proches. Le sentiment de culpabilité de ne pas être pleinement présent pour sa famille a peut-être été un défi psychologique, surtout lorsqu'il repense à sa vie à 83 ans. Un autre défi a été la pression du public et des médias, notamment lorsqu'il est devenu l'un des journalistes les mieux payés de France dans les années 80. Il a un jour révélé gagner 6 000 € par mois chez TF1 et s'être vu offrir 12 000 € par mois par Silvio Berlusconi pour créer la 5, TF1 lui offrant même 150 000 € pour rester. Si ses revenus lui assuraient un confort financier,
il s'accompagnait également de la pression de maintenir une image irréprochable et de répondre aux attentes du public. La surveillance du public, de sa façon de présenter l'actualité à ses intérêts personnels, comme les ovnis, a pu lui donner un sentiment d'isolement, notamment face à des rumeurs ou des critiques infondées. Par exemple, en 2025, de fausses rumeurs sur sa mort ou son mariage secret ont circulé sur les réseaux sociaux, renforçant le sentiment qu'il n'était plus maître de sa propre histoire. De plus, son rôle de conseiller auprès de la Gendarmerie nationale depuis 1998, bien qu'honorant, a entraîné ses propres défis. En tant que colonel honoraire, il a dû faire face à de graves problèmes, comme la vague de suicides au sein des forces de police lors de la crise des Gilets jaunes en 2019. Être témoin de ces pertes, combiné à la responsabilité de conseiller et de soutenir, a pu le laisser impuissant, surtout lorsqu'il n'a pas pu empêcher ces tragédies. Ces défis, de la séparation d'avec sa famille à la pression publique et à la responsabilité sociale, ont mis sa force mentale à l'épreuve et,